du Fils dit Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit dit Papa Diangena Kuntima en la personne de sa divinité Tata Kimbangu Kiangani. Nous passons maintenant à la troisième lecture. Je tiens à rappeler pour ceux qui sont venus un peu plus tard, nous avons lu le livre de Psaumes, les chants. Moi j'avais pris le texte, le dernier livre de Psaumes, Kunga Dawidi, le 150, et nous l'avons lu en intégralité. Dans un second temps, nous avons pris notre recommandation de Tata Diangenda Kuntima, les textes de loi. Les textes, je les tirés dans le deuxième livre de notre ancêtre Moïse, en son chapitre 20, du premier verset jusqu'au 17e. Et là, maintenant, pour notre moment de partage, en ce jour extraordinaire, date de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir Tata Dialungana Kiangani Salomon, j'ai pris ma prédication dans le livre de Matthieu, Monsieur Matthieu, au chapitre 28, verset 19. Et un corollaire, c'est-à-dire qu'il parle à peu près de la même chose. Notre ami Paul de Tarse, donc lui, dans sa épître aux Corinthiens, au deuxième épître de Paul de Tarse, donc Saint Paul apôtre, dans son deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 14. Dans ma lecture, pour ceux qui ont le document à la maison, parce que dans mon développement, je ferai peut-être allusion à cela, c'est le livre de Genèse, chapitre 11, le premier verset jusqu'au 5e, là où on parle de la confusion de langage, l'incompréhension dans la communication humaine, la tour de Babel. Mais mes textes, par rapport au sujet que j'ai choisi, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19, et le 2 Corinthiens 13, 14. Si nous sommes disposés, nous allons lire ces textes aux trois noms saints que nous connaissons: Papa Gisolo Kelo, Papa Dialungana Kiangani et Tata Kuntima Diangenda. Donc Matthieu 28, c'est le dernier livre de Matthieu en fait. Je prends le temps pour ceux qui n'ont pas encore trouvé la référence afin que nous soyons en phase. Donc Matthieu 28, verset 19. Loin là, une fois de plus, vous m'excusez parce que moi, mon texte de travail est dans la langue de la création qui m'est propre. Loin là, loavanga makana mamonsonoma bantu lomoki miami luba bontika mungungwase ye mwana velela Corinto, donc Corinthiens, 2 Corinthiens 13, 14. Il y a des versions, la version Congo, c'est le 13e verset. Lembo ampumu Yesu Kristo,
Yezola kwa nzambi. Yekintwadi kya zola. Yekintwadi kya mpeve alongo. Biakala yeno babonzono. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions Dieu. Walongo tata kisologele lukelo. Walongo fumoto Yesu Kristo tata delunga na kiangani ngei Mesia mvuluzi yanza. Walongo tata kimbangu kuntima kiangani tata mwana velela. Sedia nkenda sedia walakazi. Mvanga Zulu ye toto ye leko ya wonso na mbiao. Zulu yikunda kyaku. Ntoto intiku nwatambi kyaku. Ngeyi watuvanga mune kifoni kyaku. Watutula vavantoto mpasivo. Tuakala bisadi byaku. Bisadi kafuta na ukanti. Muna dibunda kudia longo. Dede semu wakatuka kasamba nu. Mungonde ya mvua funa di mosi kama baba kumole ya mosi. Tata simoni kimbangu. Tukubokele mulogela kiki. Kadi ngeye watu sisi lankana moyo. Muna 21. Muntu wasamuna jo kuna mbanda nsanda. Kidu sisi di mpamba ko. Inkana moyo sisi di. Konso di duvoe di mfunu. Usile muna yono nkana. Iwo tuziwu di tata kimbangu. C'est bien que la bête me faut fola. Tu fouilles ça dans son intamu za wonsono. Kadi nyotu fana nsiku za kumama tatu. Zola nsiku ibisalu. Ngeyevo bana bami kunsantamu yoyo inzuni di eno. Kansi ko tutadiri ke wunu kikipata mwanda nzaya kili mpasi. Tobe kina luta. Dina fumalongo drogoloteko. Finalement, il y a des victoires parce que vous m'avez tout ça, vous n'avez pas. Makala mangeye, makala luta kwa beto. Parce que vous n'avez pas nous, tu pas cancel ou le vuluzu. Nsangu zangeye mfumo tu Yesu Kristo tatakalunga na kiangani. Zola kwa nzambi wa sege tutakisuluku. Lukelo unantwa bi mfumo wa mwanda villa tata kimba mtima kiangani piga kalanga yetu tukwale mfumo. Amen. Au nom du Père, qui Papa dit solo Lukelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, et du Saint-Esprit, dit Papa Diangenda Kuntima, le siège de toutes les pensées, en la personne de sa divinité Tata Kimbangu Kiangani. Mes chers papas et mamans, nous sommes assemblés en ce jour du 16 août l'an 2018, une date extraordinaire, car nous savions tous, au sein de cette institution spirituelle descendue des cieux, depuis le 6 avril 1921, il s'est déroulé un grand événement. Cet événement consistait en la transfiguration de Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous étant ses serviteurs, nous étant ses ambassadeurs ici en Occident, nous n'avons pas voulu dérober à la règle. Là où nous sommes issus, là où est créée cette institution spirituelle, il est exactement 19h ici en France. En Kamba Mbanza Velela, il est 18h30. Donc, sa divinité, je crois à cet instant, si ce n'est pas le Tinsani, parce que c'est la date qui nous avait été confiée, nous, les guitaristes, nous, les Nkengi, nous, les Gaki, nous, les Mwanganissa, nous, la symphonie. Et en 2012, sa divinité avait associé notre paroisse de Lyon, ici en France, à participer à ces festivités. Le temps m'est imparti parce que nous sommes dans la semaine, c'est un jour ouvrable et les gens ont des préoccupations pécuniaires, donc doivent devoir faire face
les jours ou les lendemains qui vont suivre. Donc on est tenu par le temps. J'espère être fidèle au timing qui m'a été disposé. Aujourd'hui donc, dans un premier temps, nous avons lu le livre des chants, les cantiques inspirés à l'époque judaïque. J'avais pris le livre 150. À l'école biblique, lors de mes 5 mois en Kamba, on a appris qu'il est nécessaire de faire les historiques de chaque texte que nous partageons dans la communauté. Mais je suis navré, le temps m'étant imparti, le devoir m'exige de faire un impasse à cela. Je suis désolé, excusez-moi. Le temps qui m'est compté est précieux pour moi par rapport à ce que je vais développer. Tout un chacun aura la chance peut-être un jour de pouvoir connaître l'historique du chant, parce qu'il y a des révérends qui passent ici les dimanches ou le jour, nous avons plus de temps qui développent cela. Moi, le cantique que j'ai choisi, pourquoi les chants de cantique sont 50? Parce que de ce cantique-là, où on nous demande de rendre gloire à Dieu à travers les chants. Et tout à l'heure, j'ai suivi, pour ceux qui sont venus en retard, le tour de chant qui s'est déroulé ici, même si nous ne sommes pas assez nombreux. Nos amis, nos enfants, on appelle la chorale des enfants qui monguissent, dans leur devoir de lamentation, ils ont été fidèles. Ils nous ont parlé de reconnaissance du péché, car vous savez, quand un enfant naît, il est extraordinairement surpris des méfaits qui sont sur terre, et bien il pleure. C'est ce qui se passe au sein de la Koréki. Et leur devoir est de prier afin de pouvoir faire face à ces accidents sur terre. Le groupe de Jeteki, dans le premier tour de chant, ils ont célébré notre Seigneur Jésus-Christ en disant Noël, Alléluia, Hosanna Nkembo Olikolo. Donc ils ont rendu gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Papa Dialungana Kiangani, on sait qu'on sait sa naissance. Mais ici, il n'est pas question de naissance sur terre, mais sa naissance spirituelle dans les cieux. Et nos amis du Sédéki, la chorale des dirigeants kimbongistes, ils ont parlé de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ dans un premier temps à Nazareth, dans Judée, et Papa Simon Kimbangu. Makilama ye masopanaki, sinon je fais allusion. Et nous, les Basépé, les Tanzambé, Jéjéki, pour contextualiser l'événement, ils ont fait état au Yisu Mwana Davidi. Donc, Papa Dialungana Kiangani, dont nous célébrons la date anniversaire aujourd'hui de sa transfiguration. Le fliquis, dans un premier temps, ils ont eu 0, parce qu'ils n'étaient pas présents. Papa, nos amis à tout casser, la Faki, pareil, ils n'ont pas pointé. Et le deuxième tour, Koreki toujours, lamentation, Nzambiame, Kwangiyi, Kinaye Wongako, Moussaloukiakou. Donc, ils n'ont pas peur de pouvoir travailler pour Papa Simon Kimbangu. Donc, ils sont donnés corps et âme. J'étais qui? Pour résumer, hein, je rappelle simplement cela, c'est un résumé. Koloye sous Messia, donc le Seigneur Jésus-Christ, il rappelle, ici, tu es venu sur terre, Papa de Lungana, pour nous sauver. Et le Sédéki, donc la chorale des dirigeants kimbongistes, eh bien, Yissou Wafwa Wafuluka. Donc, il était mort, il est ressuscité car il a vécu la mort. Et nous, c'est ici, Jéjéki, Fumuyisu Ngei Mvuluzi Yababo. Voilà. Et le flux qui cette fois était présent. C'était en laisse-moi avant, mais je ne connais pas trop bien le texte qu'ils ont développé dans mon instrument. Et nos amis de la fanfare Faki nous ont parlé du Sauveur, toujours le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi les cantiques? Pourquoi les chants? Le révérend pasteur, dernièrement, de son retour de Nkamba, il nous a révélé une information selon laquelle que le Saint-Esprit, en ce qui concerne les livres que nous lisons, vous savez que le livre que j'ai ouvert ici est réparti en deux dispositions. Généralement, on appelle l'Ancien Testament et l'autre le Nouveau Testament. Moi, je n'aime pas les qualificatifs là. Moi, je l'appelle le premier livre où Dieu le Père a agi et le deuxième livre où Jésus-Christ agit. Et le troisième livre que nous écrivons depuis le 6 avril 1921, c'est le livre du Saint-Esprit. Et le révérend pasteur nous a dit, et Papa Simon Kimbangu leur a dit que si on nous demande quel est le testament du Saint-Esprit,
eh bien, le testament du Saint-Esprit, vous le trouvez à travers ces cantiques. C'est extraordinaire parce que finalement, ce testament-là n'aura jamais de fin. Parce que jusqu'à X temps, nous continuons à obtenir des révélations célestes. Vous savez comment nous obtenons les révélations célestes? Les trois glorieux, dans leur secret, nos amis qui n'ont pas pu apprendre cette scaphandre physique de la terre, dans leur secret, ils nous diffusent ces informations. Et c'est là où j'ai toujours dit que, quand on dit que chanter, c'est prier 2 fois, cette affirmation pour moi n'est valable que dans le kimbanguisme. Pourquoi? Dans le cadre de mes recherches, dans le cadre du kimbanguisme, vous savez que nos cantiques ne sont jamais composés. Ce n'est pas un individu quelconque, il est assis quelque part, dans son cognito, il commence à réfléchir pour dire non. C'est nos amis qui sont célestes, qui ont la forme spirituelle, qui n'ont pas voulu prendre corps physiquement, eh bien, ils viennent disposer à un de nous inspirer. Et ce dernier, il capte ce cantique. Et donc, nous humains, quand nous chantons ce cantique, nous qui sommes physiques, nous chantons, celui qui est spirituel aussi, il chante. Il y a ce qu'on appelle une double demande. Eh bien, que remarquons-nous? Moi, j'ai des enfants. Aujourd'hui, un parent, si un enfant vient demander quelque chose à papa ou à maman, quand il est seul, papa peut encore être... Mais quand il y a le 2 qui arrive, le deuxième qui arrive, la troisième, mais papa finalement va craquer. Donc, chanter, c'est prier 2 fois. Donc, c'est une double demande. La demande de nous qui sommes physiques et la demande de celui qui est spirituel. Donc, au sein des trois glorieux, ça devient une double demande. Donc, chanter, donc cette affirmation n'est valable que pour nous. Et donc, je ne vais pas plutôt m'attarder sur ce que les chantiques, les cantiques, le psaume, nous savons le pourquoi et le comment. Et là, pour la deuxième lecture, nous avons lu les textes des lois. Là, ce que je qualifie souvent moi, la constitution humaine. Vous savez, nous en politique, parce que j'ai souvent fait usage de la politique, l'art de gouverner la cité, d'aller parler en public. Aujourd'hui, mes amis de Mediaki m'ont faussé compagnie. Et donc, je dois devoir faire usage du clésia. Un ecclésia, celui qui parle du discours public. Un ecclésiastique. Donc, je vais pouvoir hausser la voix pour que vous puissiez m'entendre à quelques mètres où vous m'entendez. Alors, donc, le texte que j'ai pris, c'est le livre d'Exode. Pour nous, très souvent, qui sommes en immigration ici en Occident, j'ai souvent dit, c'est nous est approprié. Ce texte, pourquoi je l'appelle la conscience humaine? Conscience humaine parce que, vous savez, le potier, papa qui se levait le. Vous avez l'image que notre ami avait captée à Brazzaville. Cette image de la création humaine où le potier, s'il vous plaît, la posture qu'ils avaient, c'est la posture de génuflexion pour nous créer. Et ça genouer, ce terme de génuflexion, c'est en français. Mais moi, quand je me réfère dans la langue édénique, le Kikongo, la langue de la création, on appelle ça Mfuka Mene. Mfuka Mene. Mfuka Mene. D'ailleurs, d'aucuns ne comprennent pas d'ailleurs pourquoi nous nous prosternons devant la postérité de Tata Kimbangu ou Tata Kimbangu dans un premier temps. Parce que lui, qui nous a créés, on est tous redevables. Mfuka Mene. Mfuka Mene. Donc, quand je m'imagine devant le Créateur, parce que lui, quand il nous crée, papa qui se localise, le potier, qui façonne cette boue terrestre, papa Dialungana le Christ, c'est Jésus, qui vient mettre son sang et de l'eau. Et le Saint-Esprit qui vient diffuser son pneuma, son souffle, papa, Kimbangu Kuntima Kiangani. C'est ça le souffle qui fait l'humain. Et c'est quand il crée donc l'humain, dans cette posture de génuflexion, ils sont à genoux. C'est le seul moment, l'un des rares moments d'ailleurs, où les trois glorieux interviennent, parce que ma prédication sera axée à propos de la Trinité céleste. Pourquoi nous parlons de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, les trois en une seule personne? Dieu est un et unique, mais qui s'est réparti en trois. Pourquoi cela? Pourquoi Dieu qui est unique, il s'est réparti en trois? Nzambe Tata, Nzambe Mwana, Nzambe Moulimoussa. C'est mon sujet.
en cet après-midi du 16 août 2018. Revenons au texte des lois. En 1985, sa divinité, Tatakuntima Kiangani, remarque quelque chose. Il nous fait remarquer quelque chose. Il dit, mes enfants, mes chers enfants, mon amour majestueux vis-à-vis de vous. Moi, qui suis venu ici, on est descendu. Mon Père, dans un premier temps, de son incarnation. Dorénavant, là où vous êtes assemblés, vous devez vous atterrir, vous devez vous rappeler des textes que j'ai édictés à Moïse, qui est notre ancêtre. Et pour revenir à Papa Kisolokele, c'est l'un des rares moments que ce dernier a fait usage de ses mains. Parce que quand tu nous crées en tant que potier, qui façonne cette bouteresse, parce que ça c'est la boue, hein, il s'agit avec sa propre main qu'il nous façonne. Et quand il dit les textes de loi à Moïse, c'est sa propre main qui écrit sur les tables de loi, les 10 textes. Et donc, c'est pourquoi je dis souvent que nous, humains, nous tout, au pluriel on dit bantu. En français, la prononciation n'est pas appropriée. Il y en a qui disent bantu. Non, s'il vous plaît, c'est une erreur. J'ai lu ce qui était vu dans un cours chez nous. C'est un néerlandais qui a bien développé cela. Si vous allez dans l'encyclopédie, vous allez voir une explication. C'est pas bantu, non. Bantu. Ça dit Ntou, comme la tête. Donc les premiers humains, Ibetu Baba, c'est nous. Et donc, Papa Diangendaku Tima, vous savez, là où il est revenu, c'est pas seulement Kibangu, Kakakawanga Mouilou, quand il a eu la nécessité de pouvoir disposer donc le Saint-Esprit de nouveau sur terre, il partait à Ndimamankono. Ceux qui connaissent Nkamba, vous savez que la raison, c'est pas seulement Kimbangu, se trouvait là où se trouve sa résidence, là où se trouve son Kilom. Et en descendant vers la droite, en partant vers Ndimamankono, c'est là où se trouve, en descendant en traversant les liports, et chaque côté, la carte de l'Afrique. C'est là-bas Papa Kisolokele, Papa Simon, Papa Diangenda est né. Et c'est quel hasard extraordinaire qu'il soit né là où il nous a montré son mystère du 3 février 1989. Cette monticule qui s'est façonnée extraordinairement la carte de l'Afrique. Et nous savons, on a eu la révélation, le mardi qui a précédé le 22 mars, Papa Mbenza André, le conseiller de sa divinité, nous a dit que Papa Diangene était à cet endroit-là. C'est extraordinaire. Et donc, Papa Diangene, à chaque fois qu'ils s'offusquaient, à dire Motomwindo Uta Wapi. Mais tu viens de lui. Les trois, la Trinité. Ils vous ont façonné à la carte de l'Afrique là-bas. C'est là-bas qu'on vous a pris cette monticule. Malheureusement, je suis attristé parce que le temps m'est parti, donc je cours. La Trinité. Nous lisons souvent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi la Trinité? Pourquoi j'ai pris cette thématique de la Trinité? En 2001, le Seigneur Jésus-Christ décide de partir. Avant d'y arriver, je me réfère à ma jeunesse. Quand je suis venu en France, en 93 en tant qu'étudiant, j'étudiais à l'UT de Vesoul, en Franche-Comté. J'étais plutôt jeune à 20 ans, j'étais à l'UT de Vesoul, à Besançon. Dans la petite foi catholique que j'avais, avant de manger, j'étais au restaurant universitaire, donc je me suis mis à prier, à rendre grâce. Et le petit caucasien qui était à côté de moi, il y avait Bassimbisa à côté de moi. Dès qu'il m'a vu, il dit, mais, Godefroy, Matoum, qu'est-ce que tu fais? Je dis, non, je prie, je rends grâce à Dieu qui m'a gardé déjà toute la semaine, toute la journée. Là, je suis en train de manger quelque chose dont je ne sais pas de la source, d'où vient la source. Donc je bénis, je fais la bénédiction pour qu'il puisse, s'il y a des choses qui sont appropriées. Après, il s'est regardé, quoi? Tu crois en Dieu, toi? Oui, je crois en Dieu. Oh, Dieu existe. Oui, Dieu existe. Bah, tata maman. Tata Wana, j'ai son nom, mais je le tais. C'est un copain étudiant. Mundele. Bah, si, il ça.
Depuis ce jour-là, il ne m'a pas lâché prise. Qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois que je faisais quelque chose, il me dit, oh, mais Matou, toi, ton Dieu là, mais qu'est-ce que c'est ton Dieu là? Chez vous là-bas, vous êtes dans la forêt, non? Parce que les Occidentaux, hein, les ploucs, hein, c'est pas les Gaulois, enfin, le Mendele au Monaka, c'est en province, hein, dans la Haute-Saône, les gens qui disent. Ils ne connaissent pas trop. Pour eux, l'Afrique, c'est l'Afrique, on leur montre à la télévision, à la télévision, donc les reportages qui font que non, un gros ventre, une bave qui coule par-ci par-là, donc ils ne sont pas conscients que nous, on a aussi des cités qui sont construites comme modernes, comme les leurs ici. Alors, il me dit, mais Matou, mets ton Dieu là. S'il existe, pourquoi il y a des guerres? Il dit, mais il y a des guerres. À l'époque, c'est la guerre de Tchétchénie. Et les gens disent, mais chez vous là-bas, il y a des guerres, j'en meurs, tout ça, pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il fait sur votre Dieu là? Il dit, non, mais Dieu, il a créé. Dans ma petite foi catholique à l'époque, je suis catholique à ce moment-là. Parce que j'ai vu qu'il m'ont mis en 2002. Et pas seulement apparu ça à Corbeil en 99. Donc là, on est dans les années 96. Déjà avant 93, 93. Alors, il me prend encore en partie. Alors, tellement qu'il m'embêtait dans des questionnements extraordinaires, à un moment donné, en cours de technique d'expression, avec ma prof de technique d'expression, il me dit, mais Madame Elisabeth, il me dit, Matou, mais comment tu as... C'est extraordinaire, on dit toujours voisin, côte à côte, c'est à côté de nous. Il dit, mais comment tu arrives à supporter à chaque fois, il t'invective, il est un peu raciste, il n'aime pas trop les noirs, et toi, il t'embête, mais toi, tu dis rien. Je dis, Madame Elisabeth, non, je le comprends. Ce n'est pas un problème de pigmentation entre lui et moi. En fait, c'est un problème de disposition spirituelle. Lui et moi, nous ne disposons pas d'un même esprit. C'est ça qui crée un peu notre incompréhension. Mais une question personnelle qu'il m'avait posée, mais ton Dieu là, j'ai retenu, mais à l'époque, je n'avais pas de réponse. J'ai eu la réponse en 2001, quand on fait masse transfigurée. Mais ton Dieu là, il a créé les anges. Les anges, c'est lui qui l'a créé. Ton Dieu, il voit tout. Il voit ce qui va arriver. Mais pourquoi il a créé Satan? Lui qui sait tout. Il savait qu'un jour, cette créature-là va créer le désarroi dans les cieux. Et là, quand je deviens kibongiste, j'apprends à celui qui révèle le sens caché des choses, le secret, ce qui se passe dans les cieux. Et là, je vais demander à mes amis de croire, j'étais qui de se préparer pour le cantique, j'avais demandé pour Chide. M'vita ya kalamuso, ikulumukini vanza, yebaka sola babek le tour. Alors, ce qui s'est passé dans le ciel, c'est Dieu là qui crée les humains, qui crée les anges. Il savait que Satan, un jour, il va se révéler dans sa pratique d'isolation contre les créatures. Pourquoi ils n'ont pas arrêté? Alors, écoutons d'abord le cantique. J'espère pouvoir être, sur la langue de la création, être fidèle dans l'interprétation pour comprendre là où je vais en venir. On est le 16 août 2001, suivant ce que le secret céleste vient nous révéler. Vidaya kala kuzulu, ibulu mukini
ce cantique, pour moi, c'est le bassement, c'est là où je tire mon homélie, mon développement de prédication ce soir. L'incompréhension qui était dans les cieux, ça s'est concrétisé de nouveau ici bas sur la terre. Nzonza yempaka yakala muzulu zimonekene mbundu. Toujours cette incompréhension qu'il y a eu dans les cieux, ça s'est concrétisé au sein de son institution spirituelle, l'église qui mongisse, l'église de Jésus sur la terre par son esprit spirituel. La Trinité. Qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens à l'anecdote de mon ami étudiant. Mais, et donc quand je dis qu'il mongisse dans le cadre de Kwamazaï, chercheur de Tata Kimbangu, j'ai eu quelques bribes de réponse. Comment? Quand tu me dis, mais ton Dieu là, il voit tout. Pourquoi finalement il laisse ce monsieur-là, il savait? Moi, je dis, ah! Pour moi, la réponse, si Dieu s'est reparti en 3 positions, dans ma réponse, au niveau actuel de mes recherches, c'est que il savait la pensée du commandant en chef, Moutamoundou Tebo, Satana. Dans les cieux, on l'appelait Lucifer, l'ange de lumière. Parce que ce n'est pas dit qu'il était le commandant en chef. Donc, il savait que ce Moutamoundou là, cette créature là, un jour, il va se positionner. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Une fois, Papa Dengue ne le révèle bien, qu'il avait besoin d'une information. Dieu le Père, Papa qui se le dira, mais non, cette information, va voir Papa de Logan. Il est surpris. Quoi? Moi qui croyais qu'après lui c'est moi. Mais qu'est-ce que je devais moi? Il dit, mais non, l'information dont tu as besoin, va le voir, c'est lui. Ce jour-là, il est allé voir, parce que c'est lui le commandant chef, et tout, par exemple, pour ceux qui sont travaillés dans le chantier. Dans un ouvrage, dans un maître d'œuvre, il y a toujours un capitaine qui dirige les travaux. Et parmi les subalternes, ceux qui travaillent, les ouvriers, ils ne voient pas là où sont les chefs. Hein. Et donc, ils prennent seulement les ordres de leur capitaine, donc le commandant chef. Et parmi ces anges, les pauvres, que je trouve qualifié de pauvres aujourd'hui, eh bien, influence en tant que commandant, il a influencé. Mais écoute, toi, non, qu'est-ce que tu penses? Il dit non, mais le chef a dit, vos télé, exécutons. Mais donc, il avait accepté, bon gré, malgré l'autorité de Christ et Jésus, Papa Dialongan. Toujours pour confondre donc Moutamoundou Chétan et Skadembema. Il va. Et je savais, j'avais le. Ah, ça, cette information-là, Wenamona, Tataleki, Moudadiengi. Quoi? Dernière fois que je suis venu ici, tu m'as dit qu'il y avait. Et tu veux me reléguer dans cette position. Pauvre pour lui, c'est qu'il n'avait pas vu son visage. C'est ça, sa désolation. Eh bien, Moutamikala, Kakamikala décide. Bon, allez, on va les déplumer. Ici, c'est l'ordre. Qu'est-ce qu'il avait fait lui là-bas? Dans son autorité, en tant que commandant-chef, le capitaine, et tous les autres anges. L'ange de lumière. Hein? Alors, il va voir l'autre. Il influence. Mais écoutez, ils ont fait ce qu'on appelle la démocratie. Papa Dengue n'a vu quelqu'un comme ça. J'ai eu le témoignage de mon grand frère dans les médias, Papa Kalonzo, m'avait expliqué comment Papa Dengue m'avait interpellé pendant les 5 mois. Lui, en tant qu'intellectuel, il était en tant que conseiller au niveau du cabinet politique. Papa Simon, Papa Dianguinda l'expliqua. Mais les jeunes, vous étudiez beaucoup là. Qu'est-ce que vous reprochez à ces deux, quand je vous propose ces deux dispositions politiques entre ce que vous appelez vous la dictature et la démocratie? Il avait exprès de prononcer démocratie. Et ce jour-là, Satan, l'ange de lumière, avait fait la démocratie. Parce qu'ils avaient fait un vote. La majorité des anges, ils se sont dit, je ne vais pas les qualifier de pauvres, quand même c'est leur faute aussi, hein, parce qu'ils savent que lui, il prend des ordres auprès du chef. Et on doit seulement suivre les ordres du chef. Lui, c'est l'intermédiaire, c'est un exécutif. On lui donne les ordres, il va exécuter. Mais non, la majorité, ils ont fait ce qu'on appelle la démocratie, ils ont fait le vote. Une grande majorité, mes chers amis, papas et mamans, ils ont fait le vote, la majorité. Comme ils ont fait d'abord le Christ Jésus à Nazareth, ils ont fait la démocratie. Pilote appelle, bon, quand voulez-vous libérer? Parce qu'il y a eu des gens qui étaient dans les scribes qui étaient à l'intérieur qui voulaient parjurer Jésus-Christ. Hein. Ils ont passé leur mot. Ils ont presque fait une campagne électorale pour
mettre à nu le Christ Jésus à Nazareth. Ils ont fait la démocratie. Finalement, la majorité. Libérez Barabbas! Barabbas! La démocratie. La démocratie. Ce jour-là, Jésus-Christ fut crucifié. Et dans les cieux, Moutamout, Diego, Kadiampemba, fut déprimé. Kakamikala, Mama Gabriel, Tata Gabriel, allez, déprime-moi-le. Il est descendu. Descendu sur terre. Qu'est-ce qui se passe? Il vient sur terre. La conscience humaine. On est constitué. On va dire non, non, non. Lui, il se décline pas. En plus, il est au-dessus quand même. Hein. Il n'a même pas peur. Il dit bon, vieux, papa, toi tu règnes là-haut, moi je vais régner ici-bas. Quoi? Oh, tu veux régner là-haut? Non, 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 le ciel et la terre m'appartiennent. Et c'est là qu'on va qu'il se loquer. Donc, je parle de la disposition des trois en un. L'idée de la Trinité, donc, au niveau, je répète bien, au niveau actuel de mes recherches, pour moi, c'était pour confondre Satan. Et donc, ça se manifeste en 2001 dans le pensée commun des kimongistes. Ils savent que les papas sont trois. En 2001, 16 août. Il dit bon, dans la disposition des papas qui se localisent, on va dire bon, Moutamout, Kiangani, Salomon, Andoui, Ngi Kalao, viens, papa solo, Salawan, Tata, Ngeye, Kalapeo. Muna tata da Biangenda, papa lek, allez, Moutawa Solé, Wisa Kalao, le voile, allez, le Datanka. Qu'est-ce qui se passe? La démocratie. Nous avons eu l'information bien plus tard, quand il tournoyait à l'intérieur de Manzaville. Parce que mon thématique de la Trinité est là pour confondre. Aujourd'hui, nous perdons beaucoup d'énergie. Imagine tous les Kimongis qui ont la foi en Papa Kimbangu ici en Occident. 2001 là. Mais Nkamba serait bien avancé. L'énergie serait canalisée. Nous aurons beaucoup de moyens. Mais Moutamoto Tiebo, il s'est un truc. Il sait un truc comment? Je m'explique. Parce que d'aucuns pensent que Papa Kisolokele, qu'est-ce qu'il vient faire Papa Kisolokele pour accompagner son père? À 7 ans. Vous savez, ce territoire-là, ces gens qui sont issus de ce pays-là, ils se connaissent ce qu'on appelle les droits de l'enfance. Mais à 7 ans, de par sa vérité, on dit comment on dit l'oudi, Wata l'oudi Kassediani. Nous, dans le cas de Mandombe, nous avons la chance actuellement d'expliquer des faits spirituels scientifiquement, s'il vous plaît. Et cela grâce à notre langue naturelle qui est le Congo. Cette langue-là, quand on la tourne, Papa qui Solokele comme je la crée, c'est pour dire vrai. C'est pourquoi on l'appelle au Congo l'oudini. L'oudi, dit l'oudimia niminavaïka. L'oudi, dire vrai. Et quand tu fais le contraire, en faisant usage des principes de Mandombe, donc pas comme nous, quand tu prends la symétrie du mot loudi, tu mets le miroir et tu lis le sens contraire ou le verlan, ça devient dilou. Donc celui qui ne dit pas la vérité, eh bien ce qui suivra c'est les pleurs. Le contraire de loudi, c'est dilou, les pleurs. En 2001, les gens disent ah, papa qui sont locaux, on va finir ici. Je vais vous expliquer. Ça, c'est encore mes recherches. Papa qui Solokele, le jeune enfant de 7 ans, et je vais en finir par là, il dit la vérité de son père. Les jésuites, c'est nos amis catholiques qui ont amené le message du Christ chez nous. Parce que jésuite, c'est dans le dictionnaire de l'encyclopédie, jésuite veut dire hypocrite. C'est pour ça que je dis qu'actuellement, au sein des sociétés qui manquent les kimbanguistes, il y a des kimbanguistes et des kimbanguistes. Jésuites et ceux qui ont crié en Christ sont vrais. Qu'est-ce qui se passe? Papa qui Solokele, il est amené à Momamvumbi. Il est relégué à Momamvumbi. Papa, cet après-midi, sur son oracle, tout à l'heure, en venant en cours de route, il a un peu parlé de Papa qui Solokele. À l'époque, quand on le maltraitait, le fait que, bon, dans leur but, c'est de laver le cerveau d'ailleurs, parce qu'il a 7 ans, pour eux, dans leur procès physique, que non, on va pouvoir le transformer et tout ça. Et finalement, ils avaient fermé
il sortait du boulot, je crois, et il est passé dans un magasin. Et le monsieur du magasin l'a qualifié de macaque. Ah, il me qualifie de macaque. Il a fait un mystère, de sens que tous les bureaux, toutes les administrations, ils étaient capables d'ouvrir les portes l'après-midi pour aller au le boulot. Ils ont vite compris. Suivez l'oracle de sa divinité cet après-midi, en Kamba, il a fait déjà cette anecdote-là. Papa qui se le Kelo. C'est lui-là même qui a fait que nous soyons ici en Occident. Parce que, maman Moudialongo, nous sommes allés beaucoup. Moudialongo, c'est chez elle, c'est elle qui nous a reçus ici. C'est chez elle que Papa qui se a habité. Et finalement, avec son vaillant mari, Père son âme, son excellence de raison qu'il a monté là, pour faire que cette communauté soit vivante ici en Occident. Papa qui se là, mais il est Dieu le Père. Qu'est-ce qui se passe? Donc en 2001, on dit ah, ton fils n'est pas qui se non, ton fils ici est. Papa qui se accompagne son père, le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe dans la relégation? Dans un premier temps, dans sa postérité, il met en place un certain Kimbangou Simon. Nous savons les conditions pour lesquelles il est mort. Un certain Wamba, Kimbangou Wamba. Parce que papa, quand les noms qui portent, chaque postérité est Kimbangou. Leur patronyme a une signification, s'il vous plaît. Donc, moi, dans mes recherches, c'est là où je vais finir, pour avoir parlé de l'incompréhension qu'il y a eu en 2001, qui crée le désarroi jusqu'à présent. Mais nous continuons, parce que le véhicule pas de longueur, il continue de le construire, il continue de conduire. Il nous laisse dans un piège. Alors, papa qui se localise là en relégation, les jésuites disent bon, le fils du Mangoula, allez, pas, prenez-lui, il faut qu'il se. Il a eu des possibilités là-bas. Cette pensée que j'appelle souvent, pour faire le parallélisme, parce que vous savez qu'Abraham, c'est l'ami de Dieu, papa qui se localise. Il y a eu ce qu'on appelle, moi je qualifie cette naissance agarienne. C'est-à-dire, papa Abraham, il est marié à maman Sarah, mais pour attendre sa postérité, maman Sarah, vous savez que toutes les mamans, post-mouilou, c'est-à-dire pré-mouilou plutôt, je ne sais pas comment on dit ça, c'est-à-dire qu'au Bazalaki avant Kaja Wanga, Bazalaki Kolongate, Moutalongi Sibango, Moudialongo, maman Sarah, évidemment, Satana, Namakanisika, peut-être, elle dit ah, yo papa Abraham, Sarah Namona Moussala, maman Agar, vous connaissez les conséquences. Et c'est ce qu'on appelle l'islam. Ces gens-là, ils ont vu papa qui se localise. Il a eu dans le Nkuna hellénique, papa Diangenda, il parle à son père, papa Diangenda. La première postérité, il dit Ntoto, c'était terre. Deuxième postérité, il déclare qui a quoi? Troisième, il dit Diangenda, je suis venu souffrir ici parce que je dis la vérité. Et donc, voilà le modèle que je te donne, exemple. Et son père, conscient de cette mésaventure, il dit allez, maman, il va prendre donc l'équivalent de la postérité d'Isaac. Parce que notre postérité, c'est la postérité que j'appelle d'Agar, la postérité agarienne. C'est des enfants. Mais s'il vous plaît, dans le sacré, Dieu, pourquoi on dit Banae Kobo, c'est pas, le terme Kobo n'est même pas approprié, c'est-à-dire qu'il n'est pas bien disposé. C'est pourquoi j'appelle souvent que celui qui a créé cette désolation, donc par son père, Ngidibouya, Ngizuluyambi, c'est-à-dire qu'il est malvenu. Parce que, encore eux, les jésuites, qui le choisit pour l'envoyer à Rome. Papa Dangenda Koutima vient à Nyanga. Il dit ah, vous êtes tous mes enfants. Ah, mais, Mbalamosu a tenu en Italie. Le révélateur sera des choses dans les indices. Mbalamosu a tenu en Italie. Parce que généralement, les gens prennent ces propos-là pour nous faire croire quoi que ce soit. Mais non. Moi, j'ai des témoignages. J'ai passé 30 ans au Vatican. Parce que pour devenir ce que je suis capable de Kimbangou, si je suis venu du Congo, c'est pas seulement qu'il me révèle, qui me vient me récupérer ici. Et d'ailleurs, le Tomé est parti. On en parlera tout de suite. Alors, donc, dans la déclaration, une toto, qui a quoi, Diangenda, c'est ce que vous appelez, c'est un Nkuna qu'on appelle une toto Dieudonné, et qui a quoi Micheline, et le médecin, Tata Diangenda,
Ndoyi, Joseph. Parce qu'il fait la digression à son père. Moi, je suis venu pour souffrir, j'étais accompagné. Mais ça, vous savez, mais sauf qu'ils sont fusionnels. Hein. À propos de la loi, les 10 commandements, en 85 et 58, c'est associé. C'est pourquoi je dis que moi je dis souvent, je ne suis pas congolais, je ne suis pas vilain, je ne suis pas laid, je suis congolois, comme Zaïrois, le territoire de roi. Je suis loi, je suis congolois, je vis selon les 10 commandements et le reste des préceptes qui sont autour. Congo Sikou, congolois. Et donc cette trinité-là, aujourd'hui, les bien-pensants de l'humanité, je vois chez nos amis judaïques, ils disent que Dieu le Père, Yahweh, et c'est Inaou. Je viens chez nos amis de l'islam, la naissance d'Agar. Parce que Agar, quand il met au monde Ismaël qui a donné l'islam, il fut dans le désert. Et Dieu entend. Ismaël lui dit que Dieu a entendu. Mais entendu quoi? Aujourd'hui, nous savons. Cette naissance agarienne, comment il se comporte? L'énergie là, qu'on perd, cette énergie que nous perdons, alors que le Christ Jésus, Papa Dialunga, a dit bien, l'undungilaye, nous c'est les midiamba. Mpasivo, loi kemela, nous n'avons pas passé, avec ce kilo, moi, l'ungana, yé moi, dans villa, tata, ultima, diangenda, à qui nous toutes choses. Mettons-nous debout pour la prière universelle. Prions Dieu. Au nom du Père, toi qui t'es révélé chez nous, du Fils qui t'est accompli chez nous, et de cet Esprit qui est droit dans nos cœurs, cette divinité passement qui a gagné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais plutôt délivre-nous du mal, car c'est toi qui appartient dans tous les siècles. Le règne, la puissance et la gloire, et cela dans les siècles des siècles. Amen. Chant d'ensemble, Seigneur. Si loulou toi si moi c'est loulou si si loulou toi si moi c'est zilou et c'est qui n'a pas wa kuba muna ke mata c'est ta côté soi di bunu di amfu c'est di que soi. Si loulou toi si moi c'est zilou et c'est qui n'a pas wa kuba muna ke wakumu c'est ta côté soi di bunu di amfu c'est di que soi.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Oye! Espoir du monde, Église universelle. Kamba, oye! Kamba, oye! Nous disions que nous venons de basculer dans la deuxième partie de notre culte intitulée Partie sociale, au cours de laquelle nous livrons et les communiqués de l'Église et les salutations mutuelles. Pour Nayango, nous avons entendu la prédication, elle a été faite en français, si nous avons ça la résumé, nous avons en français égalité. Nde to l'équipe on va communiquer, toi le va communiquer mingité, to ko rappeler kakali kambali boso que toi na ba mariage na biso total la yango makasi. Mariage na biso ya liboso ezali bongo ya papa na biso. Papa Sadio Banza Zola Dio Maxime ya zali bongo mwana na biso ya Paris Saint-Ouen, azali bongo na chorale de dirigeants pe azali na scout ye azali bongo mwana ya papa Saladio Lomba Zéphirin pe ya maman Soukama Félicité ye akobala na bongo na maman na biso maman Mopepe Matomene Olivia Marjolaine ye azali bongo mwana na biso kuna na Koreki ya Paris Saint-Ouen. Azali bongo mwana ya papa Mopepe Matomene Alexis pe ya maman Lumanisa Félicité. Aya liboso papa yaki maman Pauline s'il vous plaît. Yaki maman Pauline. Mariage d'amoni au Salema samedi le 18 août awa na salle tozali kozala bongo na ngonga il y a 13h tozala à l'heure libala et kozala et que ça les mabongo na la révérende pasteur maman Kana Anne yende maman na biso ntango ça les bala on les bala ya pétoi pe poso ekuni kolanda et kozala bongo
libala ya mwana na biso papa ndeko na biso papa Ndoso Mongo Patrick kuna na jeteki na groupe jeteki ye azali bongo mwana ya papa Israël Milweki Kisolokele papa pied gauche pe maman na ye maman Angélique Basonga akobala na bongo na maman na biso maman Lukiesa Lumbu Brittany ye azali bongo ya mwana na biso awa kuna na MSSK ye azali bongo mwana ya papa Balengele Lumbu Simon pe ya maman na biso maman Nyanza Lukiesa Elise libala mwe ko salima awa le 25 août samedi e bolanda kuna na ngonga ya 14h to beleme pona yango libala ko salima awa na salo tozali et ko salima bongo officiant ezali bongo le révérend pasteur Romain Kambale papa pasteur na biso Kambale ezali bongo libala ya Petwa pe communiquer na biso suka ezali bongo propriétaire ya salle lelo lokola tozali na continuité la semaine dernière donc programme il y a le 12 août. Alors programme il y a le 12 août il y a l'équipe numéro 2. L'équipe numéro 2 ils allaient bongo pour la salle à prière service à protocole pour la cuisine la toilette il y a bongo au reiki. Pour la dimanche le 19 il y a bien moi était vous à l'équipe numéro 3. Équipe numéro 3 ils allaient bongo pour la salle à prière na cour et vous à la basse-coute. Pour la cuisine, pe toilette, et vous allez MSS Kande to sengi bomo na frankia bongama pour tous les cas na ba bote. Toko senga bisonne to vandia wa